De façon plus granulaire, Maxime Nechtchen mettra en avant dans son article Inégalité, développement économique et décroissance le processus qui voit l'accumulation des richesses se répartir entre quelques têtes de pipe. Alors que dans les sociétés primitives de chasseurs-cueilleurs, on avait tendance à travailler juste assez pour survivre, l'apparition de l'agriculture au néolithique marque le début des stocks, de la division du travail et donc de la civilisation. Ne croyez pas que les chasseurs-cueilleurs étaient de doux égalitaristes. La hiérarchie existait déjà. Mais qui dit division du travail dit nécessairement diversification des rôles dans la société et organisation de ces rôles via des corps de métier. Tout cela repose sur le génie humain. Il a fallu qu'un ou des individus d'intelligence supérieure aient conceptualisé ces organisations dans un premier temps avant de les mettre en place. On retrouve ici ce que j'ai mis en avant dans ma série d'articles, à un degré d'abstraction suffisant, on peut définir l'intelligence comme la construction d'informations, donc l'augmentation de l'ordre et la réduction d'entropie. Phénomène marrant que Maxime Nechtchen pointe du doigt qui est un trait typique des structures dissipatives, les humains, par l'agriculture, vont augmenter l'ordre, donc la négantropie, en cultivant des champs bien ordonnés avant d'augmenter l'entropie par la consommation. Et les structures dissipatives ne sont rien d'autre que cela, elles réduisent leur entropie locale afin d'augmenter l'entropie générale. De la capacité de stocker, naît le capitalisme et voit l'accroissement des inégalités par divers processus. Le premier est l'innovation qui permet d'avoir une longueur d'avance sur l'accaparement des richesses. L'héritage va jouer un rôle clé aussi en concentrant les richesses de génération en génération, mais plus important encore, il est possible que plus il y a d'inégalités et plus le flux économique généré soit conséquent. Autrement dit, si les inégalités augmentent, le niveau de vie de chacun n'en augmente pas moins pour autant. En analysant l'histoire des inégalités, de l'âge de pierre au XXIe siècle, Walter Schedel n'a pu observer de réduction des inégalités que lors de 4 types d'épisodes cataclysmiques, qu'il nomme les 4 cavaliers de l'Apocalypse, guerre de masse, révolution violente, effondrement de l'État, pandémie majeure. Mais est-ce que ces catastrophes constituent une régulation naturelle des inégalités qui ne sont pas souhaitables ? Pour ce qui est des révolutions, dans l'histoire récente, on note que les régimes ayant forcé la réduction des patrimoines et l'égalisation des revenus ont tout conduit à la pénurie. Que ce soit l'épisode bolchevique ou la période révolutionnaire chinoise, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. La Révolution française est différente, et les marxistes aiment à le rappeler, elle est une révolution bourgeoise qui au contraire a libéré les forces de production industrielle et les inégalités. L'égalité en droit ne visait aucunement une égale répartition des biens et revenus mais simplement à retirer les privilèges des nobles pour libérer les forces productrices bourgeoises. Walter Schedel nous renseigne que, des milliers d'années d'histoire se réduisent à cette simple vérité, depuis l'aube de la civilisation, les progrès constants en matière de capacités économiques et d'édification des États ont favorisé la croissance des inégalités mais n'ont rien fait, ou presque, pour les contrôler. Il est très difficile d'identifier des baisses d'inégalités qui n'aient pas été associées, d'une manière ou d'une autre, à des chocs violents. Il y a plus à parier alors, mais ce n'est que mon avis, que les guerres de masse et les effondrements sont arrivés lorsque, faute de connaissances, nous ne sommes plus parvenus à trouver des sources d'énergie à dissiper ou sous la violence d'agitateurs égalitaristes au détriment de tous. Il faut voir une société humaine régie par un système cybernétique fait de boucles positives accélératrices et de boucles négatives de rétroaction. Les égalitaristes sont une boucle négative. Toutes les boucles négatives ne sont pas mauvaises. Elles sont même essentielles au système car elles vont venir le stabiliser. Il y a une différence fondamentale entre un écologiste qui dit « attention, il faut trouver une solution car notre manière de faire les choses à l'heure actuelle émet trop de CO2 » et un égalitariste qui va chercher à enrayer le système et le conduire vers l'entropie. Car de façon générale, l'inégalité concentre les richesses dans les mains des gens les plus intelligents, les plus capables d'augmenter la négantropie du système.